Salut les gars, donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc cette semaine j'ai remonté le moteur et la boîte dans la voiture. Et j'ai installé aujourd'hui donc tout le circuit d'essence qui n'a pas été une masse à faire, puisqu'en fait il a fallu que j'assemble tous les morceaux de tube en inox là. Inox enfin spécial pour carburant. Et entre nous c'est quand même une vraie merde entre parenthèses à assembler, parce que cet assemblage là en fait, comme c'est de l'acier, le tube est en acier souple, la tresse d'acier là en fait elle est super dure, et donc il faut la faire rentrer dans l'embout femelle rouge, et franchement c'est la galère. Et comme j'en ai fait quand même pas mal, vous voyez, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, et à chaque fois c'est un embout à mettre sur chaque morceau de tube. Alors ils en vendent des tout faits, hein, mais alors, c'est bien entendu c'est beaucoup plus cher. Et puis le problème c'est qu'on n'a pas forcément la longueur qu'on veut. Donc là, en effet, soi-même c'est bien, on fait ce qu'on veut, mais je me suis payé pas des ampoules, mais des morceaux d'acier qui s'effilochaient, qui m'entraient dans les doigts, c'est génial. Donc juste pour vous dire que si vous voulez le faire, ben prévoyez un petit peu de temps devant vous, et surtout faut pas être une chochotte, voilà. Sinon, ben j'ai donc terminé le circuit d'essence, donc comme j'expliquais sur le sujet, donc j'ai fait passer le circuit d'essence en diamètre identique entre l'aller et le retour, puisque en pompe électrique le débit doit être identique sur tout le parcours de l'essence dans le circuit. La seule chose qui va permettre de réguler la pression, c'est le régulateur. Donc le régulateur, il faut trouver un bon endroit pour l'installer. Donc on voit bien ici, je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc le régulateur est ici, vous voyez. Je l'ai installé là où c'était possible, et là où ça gêne pas, bien entendu, le passage des tuyaux, puisque vous voyez ici le tuyau il passe ici, il y en a un qui passe là, et il y en a un qui passe là-bas, on voit pas bien là, mais qui passe ici, qui est caché. Donc il faut trouver un emplacement qui est vraiment libre, et qui soit pas gêné par l'installation d'un autre équipement éventuellement. Donc il a fallu que je regarde un petit peu tout ce qui était positionné à la fin, donc y compris l'allumeur, pour voir si ça gênait pas. Et le manomètre en plus, donc qui est installé, qui est gradué donc jusqu'à 100 PSI. Donc pour information, pour un circuit, pour un 350, la pression préconisée c'est 45 PSI. Donc là, bon, c'est flou, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. On va pas faire de zoom, ça sert à rien. Donc la pression c'est 45 PSI. Et donc l'idée c'est qu'effectivement, pour avoir une pression identique dans les deux rails, on ait une distance équivalente sur les deux segments qui repartent au régulateur de pression. C'est l'idéal. Vous voyez, on a en dessous, là-bas, on voit ici, le retour qui va vers le réservoir. Donc vous voyez que le diamètre est identique. Donc il a fallu que je condamne le circuit de retour d'origine, qui est beaucoup plus petit, pour installer un circuit complet. Donc j'ai pris carrément du tube blindé, qui part directement depuis le réservoir du fond jusqu'ici. Voilà, donc le principe quand on a une injection multipoint comme celle-là, c'est d'arriver avec une essence qui part du réservoir avec un diamètre, donc là c'est du 3/8, donc ça correspond à peu près à du 10, et on monte des adaptateurs qui permettent d'avoir une étanchéité complète au niveau de la canalisation, et qui permettent de faire des connexions mâle-femelle. Donc là c'est pour information, c'est du -6 à N, donc il y a -8 à N, -6 à N, etc. Donc -6 à N c'est le diamètre qui correspond à 3/8. -8 c'est un diamètre un peu plus gros, comme sur les rampes. Donc ici par exemple on a du -6 à N sur du -8, donc le -8 correspondant à du 9/16. Donc ça dépend, alors le rail était fourni en 9/16, donc il a fallu que je rachète des adaptateurs
chez Earls, donc en Angleterre, et donc je les ai reçus ce matin par courrier. Donc voilà, donc nickel, j'ai pu monter, donc terminer l'installation de la canalisation d'essence. Donc là c'est pas très esthétique le montage, donc il va falloir que je raccourcisse cette durite là pour faire un peu plus propre. Sachant qu'il existe aussi des canalisations rigides coudées qui permettent de relier les deux rampes, mais bon, voilà, le choix a été fait de prendre du tube souple pour une première. On va dire que c'est pas si mal que ça. Et donc j'ai mis en essence le circuit tout à l'heure, je l'ai mis en route. Et donc j'ai réglé le régulateur. Donc le régulateur, pour le régler, vous voyez, il y a une vis ici qui permet en fait d'ajuster la pression. Donc il suffit de mettre en route la pompe et on voit l'aiguille qui monte. Et ensuite, au départ, elle est à près à 18 PSI, qui est la pression du circuit, et on monte en fait en desserrant la vis, on monte la pression jusqu'à 45 PSI. Donc faut pas se tromper quand on choisit le manomètre. Celui-là est gradué jusqu'à 100 PSI. Sachant qu'un manomètre sur un carburateur qui existe aussi est gradué complètement différemment, donc c'est pas du tout la même pression. Donc là on est vraiment dans un circuit pressurisé, donc c'est pas du tout le même principe. Voilà, donc le régulateur c'est les deux arrivées sur les côtés et le retour qui est en bas qui retourne vers le réservoir. Donc il y a différents montages possibles sur les rampes d'injection comme ça. Il y en a qui mettent en fait une arrivée d'un côté, ensuite ils repartent sur un coude qui rejoint l'autre rampe, et ensuite ici on retourne au régulateur. Moi j'ai préféré en fait équilibrer la pression sur les deux rampes, donc c'est à dire que j'ai mis un Y ici qu'on voit. On arrive sur les deux rampes et ensuite on repart sur le régulateur, et du régulateur on repart vers le réservoir. Donc tout ça est symétrique, ce qui permet logiquement d'avoir une pression complètement équilibrée entre les deux rampes, ce qui est quand même important, puisque le débit des injecteurs est calculé par le calculateur. Enfin le temps d'injection est calculé par le calculateur, et donc si la pression n'est pas assez élevée, le mélange air-essence sera pas optimal. Donc il faut vraiment que la pression soit complètement identique sur les 8 injecteurs, ce qui est quand même le plus important. Donc j'ai préféré, même si c'est moins esthétique, avoir des segments de tubes avec des longueurs identiques. Voilà, donc ça c'est ce qui a été fait ici. Ici par contre, avec le passage des poulies, ça va pas être top, donc il va falloir quand même que je raccourcisse celui-là, de manière que ça soit à peu près aligné par rapport à l'autre. On verra bien ce que ça donne au niveau pression, mais je peux pas laisser comme ça, c'est franchement pas top. Voilà, donc sinon rien de particulier pour le reste. J'ai déjà expliqué, les faisceaux, le sac de spaghettis qui arrive ici avec les embouts spécifiques pour les injecteurs, pour la sonde lambda, donc que j'ai installé aussi. Donc je vais vous montrer aussi d'ailleurs l'installation de la sonde lambda, le distributeur qui attend d'être installé avec son connecteur donc qui va avec, l'allumage MSD6 qui est compatible avec ce genre d'installation. La seule différence c'est que au lieu d'avoir à l'original on avait ce qu'on appelle le magnetic pickup que j'ai dû débrancher. Alors pourquoi il est là? Il est par où là? Voilà, non, ça c'est l'alimentation. Voilà, il est ici. Donc le magnetic pickup, donc ça qui est rentré dans l'allumage GM HEI d'origine, donc qui est condamné et qu'on remplace par directement un fil blanc qui sort de l'allumeur, de l'allumage électronique, et qui va directement sur le calculateur. Voilà, donc c'est l'impulsion qui est transmise par le calculateur vers l'allumage. Et ensuite donc il y a le distributeur lui qui est sans bobine HEI comme sur le General Motors, comme il faisait sur la Corvette d'origine, ou en tout cas tous les modèles GM qui possédaient l'allumage intégré. Donc celui-là, il n'y a pas d'allumage intégré, donc il y a un plot central, comme on fait d'habitude sur les allumages classiques, et j'ai donc acheté une bobine séparée qu'il va falloir que j'installe aussi dans le compartiment moteur.
Voilà, donc maintenant je vais vous montrer la sonde lambda qui a été installée. Donc on la voit, je sais pas si on la voit, ça va pas être facile. Alors je vais essayer d'éclairer. Je vois ma petite lampe. Je vais faire une petite pause alors. Non, alors, voilà. La petite lampe elle est là. Voilà. Voilà, donc la sonde lambda on la voit ici, vous voyez. Voilà. Donc j'ai soudé en fait l'écrou femelle sur le 4 en 1 et j'ai vissé la sonde lambda dessus. Voilà. Donc la sonde lambda est raccordée avec plusieurs fils, puisque c'est une sonde un wideband, hein, je rappelle, avec possibilité d'avoir la valeur du rapport air-essence sur une échelle, on va dire, numérique presque. Donc il y a plusieurs fils. Voilà, donc voilà le travail qui a été fait jusqu'à présent. Donc rien de bien compliqué, c'est juste de l'assemblage. Bon, pression principale à savoir, c'est à se rappeler, donc c'est la pression d'essence. On est à 45 PSI. Donc là, je l'ai mis en route la pompe pour voir s'il n'y a pas de fuite. Donc il n'y a pas eu de souci, à part il y a eu une petite fuite au niveau du manomètre qui est branché sur le régulateur. Donc j'ai rajouté un peu de téflon. Et puis sinon les raccords.